Chaque année, 1300 enfants décèdent à la suite d'ingestion de produits ménagers comme de la lessive ou de l'eau de javel. Pour remédier à cela, nous avons créé un casserolier qui permet de sécuriser ces produits. Pour ouvrir le casserolier, nous utilisons un capteur biométrique qui permet de reconnaître un utilisateur grâce à son empreinte digitale. Lorsque l'utilisateur est reconnu, le casserolier s'ouvre. Si le casserolier est mal fermé, il y aura une alarme qui signalera une mauvaise fermeture du casserolier et alors un danger. S'il y a un mauvais utilisateur qui essaye de s'enregistrer, il y aura 3 bips significatifs d'une erreur, d'un mauvais utilisateur et d'un danger. Notre projet est destiné aux parents de jeunes enfants. Le but était de sécuriser le contenu d'un casserolier pour éviter l'ingestion de produits ménagers par de jeunes enfants. La fonction principale est de sécuriser un casserolier. La première contrainte est de s'alimenter sur le réseau ERDF. La deuxième est de ne pas dépasser la charge maximale supportée par le casserolier. La troisième est d'être ergonomique et esthétique. La quatrième est de s'adapter au casserolier. La cinquième contrainte est de permettre uniquement à l'utilisateur d'ouvrir le casserolier. Et la sixième contrainte est de ne pas être trop cher. Pour déterminer quel type de ressort nous allions utiliser, nous avons effectué des simulations pour déterminer les caractéristiques du ressort que nous devrions utiliser. Nous avons donc effectué des expérimentations pour déterminer les caractéristiques du ressort. Nous avons utilisé un dynamomètre pour tester ce ressort, et nous avons obtenu la courbe suivante, et nous avons déterminé une raideur de 0,81 N par millimètre. Nous avons aussi pu déterminer le diamètre extérieur qui est de 11 mm, la longueur libre de 56 mm, la longueur utile minimum de 22,4 mm et la longueur utile sous charge de 27,36 N. Pour commander le déverrouillage du casserolier, nous utilisons un capteur biométrique. Chaque personne dispose d'une empreinte digitale différente. Cela nous assure qu'il n'y ait que l'utilisateur qui puisse déverrouiller le casserolier. Nous avons utilisé un électroaimant pour verrouiller le casserolier. Nous avons donc réalisé des simulations pour permettre de déterminer quel électroaimant nécessitait à être utilisé. Nous avons donc choisi celui-ci. Nous avons ensuite réalisé des tests de charge sur cet électroaimant pour les comparer avec les valeurs théoriques. Nous sommes montés expérimentalement à 28 kg de charge, donc environ 280 N, alors qu'en théorie, l'électroaimant peut supporter 30 kg, soit environ 300 N. Notre électroaimant permanent est alimenté en 12 volts, a une consommation d'1,5 A, une force de maintien en contact théorique de 30 kg et peut supporter une impulsion maximale de 20 secondes. Pour connaître l'état du casserolier, nous utilisons un capteur à ultrasons qui nous permet donc de détecter si le casserolier est ouvert, fermé ou s'il a été mal fermé.